enfant qui est protecteur de maman. Et puis, une maman, elle est très attentive à ce que l'enfant il bouge, à ce que l'enfant, tiens, est-ce qu'il bouge bien, est-ce qu'il est vraiment bien, etc. Donc l'enfant, si je le sens bouger, c'est un bon signe. Ça peut être un enfant après qui bouge beaucoup. Des fois, on se bat contre les enfants qui bougent beaucoup, mais c'est comme si ils font voir des fois maman, tu vois là, j'existe. Je suis là, voilà, je suis en pleine vie. Voilà, j'existe vraiment. Donc ça peut être un enfant qui bouge beaucoup, et c'est un enfant qui peut être très 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 proche de maman, en tout cas qui la protège. Voilà, Légia. Alexandra, mère alcoolique avant et après ses 3 grossesses, et qui ne souhaitait pas spécialement ses enfants. Absence au niveau émotionnel de la mère, les premières années de vie, 3 semaines d'avance aussi, dû à une chute. Ok. Alors, Alexandra. Bon, déjà, mère alcoolique, une personne qui est alcoolique, c'est une personne qui est en souffrance et qui va trouver un moyen extérieur, comme il peut, pour pouvoir s'apaiser. Donc c'est une maman qui est en souffrance. Elle ne souhaite pas d'enfant, ce qu'on peut comprendre, parce qu'elle n'a peut-être pas envie de transmettre. Elle n'a pas envie de souffrir encore plus, elle n'a pas envie de transmettre. Donc ça peut être une maman, moi je vais voir les côtés positifs. Une maman qui aurait peut-être aimé être différente, qui aurait aimé pas souffrir pour pouvoir transmettre autre chose. Absente au niveau émotionnel, c'est évident, parce qu'avec de l'alcool, ça coupe des émotions. Et c'est pour ça qu'on boit. Hein. Chaque personne que j'ai rencontrée qui buvait, que ce soit des femmes ou des hommes, m'ont dit exactement la même chose. C'est que quand je bois, eh bien voilà, je sens plus rien. Donc, et si je suis coupée au niveau émotionnel, c'est parce que je ne vais surtout pas toucher ma souffrance parce que c'est trop. Donc, Alexandra, ce que vous avez pu sentir, en tout cas, je ne sais pas si vous parlez de votre maman, mère alcoolique, bah oui, c'est de votre maman, c'est que vous n'avez rien senti. Hein, c'est comme si c'est coupé. C'est-à-dire que je sens, du coup, je sens ni, je peux pas dire je vais forcément manquer d'amour, dans le sens où je l'ai jamais senti. Par contre, vous êtes peut-être quelqu'un qui devait rechercher ou qui avait beaucoup recherché justement l'attention, connaître ça. Est-ce que vous savez ressentir, ou peut-être que vous avez fait tout un travail et que vous êtes dans le ressenti, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez recherché? C'est-à-dire, bah, finalement, j'aimerais savoir ce que c'est que de ressentir. J'aimerais vouloir vraiment vivre des choses dans l'affectif, dans l'agréable, etc. Être dans cette recherche-là. Peut-être la curiosité de pouvoir toucher tout ça. 3 semaines d'avance aussi, suite à une chute. Alors 3 semaines, bon ben là, est-ce que c'est une chute parce que maman avait bu? Donc ça veut dire que l'irresponsabilité de maman me fait naître. Hein, c'est-à-dire que si c'est ça, après je ne sais pas, je connais pas votre histoire, je vous connais pas. Donc si c'est arrivé comme ça, je peux mettre la responsabilité sur maman, enfin maman qui n'avait pas de responsabilité. En tout cas, elle prenait pas sa responsabilité de maman. Et dans ce que vous me notez, je peux entendre ça. Donc, si cette maman prend pas sa responsabilité, moi je vais la prendre. Et si vous êtes une maman, Alexandra, à mon avis, cette responsabilité, vous l'avez pris plus. C'est-à-dire que moi, je vais surtout pas faire comme maman, je vais plutôt vraiment prendre la responsabilité. Du coup, vous avez pris la vôtre et toute celle des autres. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Corinne, 3e après ma soeur et mon frère, j'étais pas désirée, sentiment d'être en trop. Alors je reprends Corinne, je suis née comme une lettre à la poste, mais j'ai des difficultés à concrétiser mes projets. Alors là, c'est à prendre votre place. 3e après ma soeur et mon frère, j'étais pas désirée, sentiment d'être de trop. Ok. Une question, est-ce que dans cette période de naissance, il y a eu un décès, Corinne? Est-ce qu'il y a eu un décès de quelqu'un de la famille, d'important? Parce qu'on peut avoir un lien avec quelque chose comme ça. Et du coup, je me sentais de trop. Comment aller réaliser un projet si je suis de trop? J'ai trop peur qu'en réalisant un projet, eh bien, ça tombe à l'eau, ou je fais quelque chose pour que ça se passe, et du coup, ben non, ça ne marchera pas parce que je suis de trop. C'est un projet de trop. Allez voir dans le trop.
Je suis fausse jumelle et l'obstétricien est venu nous chercher avec ma sœur 15 jours avant le terme. Ma mère a eu une anesthésie générale. Quel impact cela peut avoir sur moi, sur nous? Merci. Alors une anesthésie générale, l'enfant il enregistre comme si maman était plus là, comme si elle était morte. C'est-à-dire que j'ai pu avoir une coupure émotionnelle avec maman et je peux avoir eu des difficultés avec la relation avec maman parce que c'est comme si c'est quelque chose qui s'est coupé et que je cherche, que je recherche. Alors comme il y a une jumelle, je ne sais pas le lien que vous avez avec votre sœur, mais peut-être qu'il est renforcé. Parce que vous n'étiez pas toute seule du coup, mais c'est comme si c'est-à-dire que vous vous soutenez mutuellement, ou il y en a une qui soutient plus qu'une autre, ça se peut aussi. Hein. Et ils sont venus, alors l'obstétricien est venu nous chercher, alors je pense que vous êtes quelqu'un qui ne devait pas aimer qu'on vienne vous chercher. Il ne faut pas venir vous chercher. Vous êtes quelqu'un qui réagissait, c'est-à-dire viens pas me chercher. Viens pas m'embêter là. Hein, je pense qu'on peut avoir vraiment ce comportement-là. Je suis sûre que vous vous retrouvez. Isabelle, on a dû déclencher mon accouchement 3 semaines avant car j'avais trop mal au dos. Est-ce qu'il y a une conséquence sur mon fils? Eh bien, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que le fait que maman souffre, on va accélérer l'accouchement. Alors, déclencher l'accouchement, déjà, c'est pas quelque chose de très confortable. Et je sais pas au niveau du dos comment ça a été pour vous, mais ça n'a pas dû améliorer à moins que vous ayez une anesthésie, une péridurale. Pour votre enfant, alors, soit votre fils peut être en colère contre vous, hein, c'est-à-dire que c'est ta faute, c'est à cause de toi que je suis née plus tôt. Soit c'est quelqu'un qui est très proche de vous pour vous protéger, parce qu'on a les deux côtés des médailles aussi. Hein. Donc, mais alors, moi j'aimerais savoir, Isabelle, comment vous avez vécu d'être obligée d'accoucher 3 semaines avant, parce que vous aviez mal au dos. Comment c'est vous qui l'avez vécu? Comment vous l'avez vécu, vous? C'est ça qui est important. Isabelle, merci beaucoup, très intéressant en tant que naturopathe. Je pense que je vais poser quelques questions supplémentaires aux personnes qui viennent me voir quant à leur naissance. Et bien, ce sera très bien, Isabelle. Vous allez voir que ça va être quelque chose de super. Bravo. Laura, belle conférence, merci pour cette belle soirée. Merci Laura. Corinne, bingo, beaucoup de problèmes avec mon père et avec les hommes. Oups, voilà. Hein, donc Corinne, c'était en résonance au fait que j'arrive pas à avancer dans mes projets, les projets. Tout ce qui est travail a un lien avec le père, qu'on soit homme ou femme. Parce qu'après, il y a aussi une différence entre papa et maman, donc si je suis une fille ou un garçon. Mais là, pour le travail, c'est exactement la même chose. Alors, je ne sais pas comment c'est les problèmes avec votre père ou avec les hommes aujourd'hui, mais c'est ce qui est à régler. Travaillez là-dessus. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se bouger pour vos projets. Nathalie, d'où peut venir le problème de chercher la reconnaissance et le droit d'exister? Nathalie, ça peut être dans déjà l'accueil. Est-ce que j'ai été désirée? Est-ce que comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne me voulait pas? Est-ce que j'étais pas accueillie par l'histoire, par la famille? Est-ce que je suis née alors que c'était pas complètement correct? On va dire, je sais pas, pour les personnes qui ont 60 ans, 50, 60 ans, j'ai pu être conçue avant le mariage. Et là, eh bien, il y a tout ce qui se passe autour. Nathalie, il faudrait savoir un petit peu le contexte de comment ça s'est passé, le droit d'exister. Après, est-ce que, quand j'ai parlé de naissance gémellaire, il y a eu quelque chose qui a fait écho, parce que on pourrait retrouver ça avec un jumeau enfin voilà, un jumeau, une jumelle, voilà. Et du coup, pourquoi moi je suis restée, pourquoi pas l'autre, voilà, ça peut être ça. Jacobelli, difficulté à prendre une décision, à faire des choix. Ah, c'est Geneviève, excusez-moi, Geneviève, à faire des choix, c'est presque existentiel. Ok. Je suis l'aînée de 5 enfants
et j'ai porté beaucoup de choses dont mes parents âgés. Aujourd'hui, j'en paye le prix avec 2 épaules douloureuses. Ah ben oui, les épaules douloureuses, hein, c'est porter tout le poids qui appartiennent aux autres, donc c'est évident. Donc là, il faut revenir sur tout ce que vous avez pu porter. Qu'est-ce que j'ai porté et qu'est-ce que je porte encore aujourd'hui? Moi, je vous ferai faire des exercices comme ça. Voilà. Et prendre une décision, eh bien, c'est... Alors, je ne sais pas si vos frères, 5 enfants, l'aîné de 5 enfants, comment ça se passait. C'était peut-être pas facile pour eux de faire des choix, de prendre des décisions, de savoir ce qu'il fallait faire, comment le faire, puisque apparemment, bon... parce qu'il y avait une famille de 5, comment ça a été vécu, quoi. Donc, difficulté peut-être de la part de papa et de maman. Est-ce que en étant aîné, vous êtes arrivé à un moment où c'était prévu, ou est-ce que ben, vous êtes un enfant, le premier enfant, mais ok, ben, on va la garder, hein, donc, et puis on a pu se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions de poser? Est-ce que vous savez s'il y a eu des choix? Est-ce que vos parents ont dû faire des choix? Nathalie, j'ai perdu un jumeau dans la vie intra-utérine et mes parents se sont séparés. Ma vie est très difficile à construire. Que faire? Eh ben oui, alors j'ai perdu un jumeau. Oui, ben voilà. Est-ce que c'est... Ah, je parlais de jumeau. Ben voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est en lien avec ce droit d'exister. C'est vraiment ça. Ben c'est Ali. Moi, je ne sais pas si on se connaît, Nathalie. Vous viendriez me voir. On irait faire un petit retour dans la vie intra-utérine. On irait aller retrouver ce jumeau, voilà, et peut-être c'est quelque chose qui est à faire pour pouvoir repartir avec de nouvelles bases et pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc mes parents se sont séparés, du coup c'est comme si 2 murs porteurs qui faisaient ma maison se sont séparés. Donc imaginez une maison avec un mur porteur seulement, et bien c'est difficile à construire. Donc là on peut avoir des points pour avancer là-dessus. Ligia, merci. Alexandra, oui, je suis maman et je viens d'avoir un 2e enfant. Il a 5 mois et demi. Pour les 2, je ne me sens pas à la hauteur. Peur qu'il leur arrive du mal et de leur faire du mal volontairement ou involontairement. Ok, bah c'est super d'avoir des petits bouts de chou comme ça et de connaître tout ça. Donc, eh bien, c'est pas étonnant, c'est vous qui, je crois, avez cette maman alcoolique, etc. Donc, j'ai très peur de ne pas faire la bonne chose, de ne pas prendre ma responsabilité de maman. Ça veut dire que, Alexandra, vous n'êtes pas maman. Vous êtes Alexandra. Donc, je ne sais pas comment s'appelle votre maman, mais vous n'êtes pas elle. Vous êtes Alexandra. Et vous avez, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez toutes les compétences pour être une très bonne maman. Et de prendre conscience de tout ça, de voir par rapport à maman comment ça se passe aujourd'hui, où vous en êtes, est-ce que vous lui en voulez ou pas. Moi, c'est ce que je ferai travailler en tout cas. Vous verrez que vous reprendrez confiance en tant que maman. En tout cas, vous pouvez vous féliciter d'avoir d'abord deux enfants, ces petits bouts. Et des fois, dire à votre enfant, c'est vrai, des fois, j'ai un petit peu peur de ne pas être à la hauteur. Mais je ne suis pas ma maman. Je suis moi, Alexandra, je suis ta maman. Moi, je reprendrai contact avec tout ça. Carole, je suis très proche de ma sœur et j'étais dans les jupons de ma mère. Ok. Carole, je sais plus, c'était la question, ça je sais que c'était une jumelle. Et oui, j'ai eu peur que maman meure, hein, une anesthésie générale. Donc soit je suis coupée soit je suis couplée complètement de maman, enfin j'ai peur qu'elle m'aime pas, soit je peux être très très proche comme si je la protégeais. Et oui, ce que vous me dites me parle. Eh ben c'est super. Alors Ginette, papa est décédé alors que j'avais 6 mois. Ma mère aurait préféré que je sois morte à sa place. Par ailleurs, j'ai attiré un homme qui me frappait et dont j'ai réussi à divorcer après 30 ans de vie commune. Eh ben oui. Papa m'a abandonnée.